Bonjour mesdames. Bonjour Shafik. Bonjour à vous deux. Bonjour Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Flo. Bonjour Shafik. Vous allez bien? Oui, oui. Ok. Ça va, ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la session de Marilyn, la session HRE de Marilyn. Alors Marilyn, dès que c'est bon pour toi, c'est à toi pour les listes de points. Alors, moi, je t'ai contacté parce que j'ai un gros souci au niveau santé. Mhm. J'ai de l'arthrose au cervical et ça me fait énormément souffrir. Et même la nuit, ça m'empêche de dormir. Donc, je me lève le matin, je suis claquée et ben, je suis limitée dans tous mes mouvements, quoi. Mhm. Déjà, ce point. Ensuite, je fais de l'hypothyroïdie et ça depuis de nombreuses années. Mhm. J'ai des crampes nocturnes, Des, des crampes nocturnes. des crampes nocturnes. Ok. Et au niveau du poids, ben, je fais du yo-yo. Voilà. D'accord. J'ai aussi, j'ai remarqué, depuis de nombreuses années, j'ai des difficultés à m'exprimer. Alors, je vais revenir si tu veux un petit instant Oui, sur le poids. oui, Tu fais le yo-yo indépendamment de ce que tu manges? exactement. Oui. D'accord. Alors, le poids, il y a des leviers qui peuvent être assez intéressants dans la physicalité concernant le poids. Alors, si on regarde un petit peu les protocoles d'hypnose qui existent, en fait, les moyens de perdre du poids dans la physicalité. Euh, bon, le régime, bon, je pense que c'est évident, ça marche pas. La médecine a créé, a inventé une opération qui s'appelle l'anneau gastrique. Oui. C'est super intrusif. Et ils se sont aperçus que des fois, il y avait certaines personnes avec qui on avait posé l'anneau gastrique qui venaient se le faire retirer et tout de suite après, la personne perdait du poids. Donc, il y a un petit malin en hypnose qui s'est dit, il y a peut-être un effet psychologique là-dessus. Et il a créé la méthode de l'anneau gastrique virtuel. C'est un protocole qui est très très lourd aussi, dans le sens où ça dure 2 heures. On fait respirer des odeurs d'éther à la personne, comme ça elle a vraiment l'impression de s'être fait opérer. C'est- Et ça marche dans une certaine mesure, mais ça dure 2 heures. Et tout ça, en fait, faut savoir que l'anneau gastrique ou l'anneau gastrique virtuel, le seul intérêt, c'est de faire venir une sensation de satiété plus tôt. Donc, Mhm. sensation de satiété qui arrive plus tôt, on ne termine pas son assiette, en fait. Moi, en fait, dans mes protocoles d'hypnose ericksonienne, ça me dure une suggestion. À partir de maintenant, Marilyn, tu vas avoir une sensation de satiété qui va arriver beaucoup plus tôt. D'accord, Donc, tu termineras moins tes assiettes. d'accord. Par contre, ça, c'est un des leviers, mais il y en a d'autres. Notamment le fait de faire du sport. Alors faire du sport, bon, on n'est pas tous disposés à faire du sport, on n'est pas tous en état de faire du sport. Par contre, il y a un levier qui est très très intéressant. En fait, j'ai remarqué que si tu regardes une personne un petit peu dépressive, elle est comme ça, elle n'utilise pas tous les stocks. Une personne qui se tient droit, qui en règle générale est tonique dans son être, consomme beaucoup plus les stocks, beaucoup plus rapidement, ces stocks de calories. Mais c'est pas nous qui décidons le matin, quand on se lève, de dire, oh, aujourd'hui, je vais être particulièrement tonique pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est notre inconscient qui décide de ça. Mhm. Donc, en fait, l'idée, c'est d'installer une croyance, une sorte de programmation qui fait que plus tu manges, plus tu maigris. Parce que bon, soyons clairs, on n'a pas toujours l'opportunité de manger de la très très bonne nourriture. Ah, moi, justement, je mange bio, je mange pas de viande, j'ai sans gluten maintenant, pas de D'accord? lactose, donc j'ai éliminé plein de choses auxquelles j'étais euh, intolérante. Ouais, Donc je suis maintenant limitée quoi dans ce que je mange. d'accord. Par contre, si tu veux, quand on
pendant les repas de famille, en règle générale, ça a tendance à s'attarder. Je sais pas si c'est la même chose dans ta famille, mais dans la Bien mienne, sûr, oui. les repas de famille, ça dure super longtemps et on n'a pas envie de décoller parce que bah on a envie de se retrouver, d'échanger. Donc c'est des moments où en fait l'inconscient peut s'autoriser à aller au-delà de la sensation de satiété. Donc on passe au-dessus de notre poids de forme. Et ensuite, il y a cette croyance qui fait que plus on mange, plus on maigrit. Donc là, l'inconscient qui nous connaît mieux que nous-mêmes, puisqu'il oublie rien, il sait quelles activités on aime bien faire, qui nous font consommer les stocks. Alors tout en sachant que c'est pas, on a tendance à penser au sport, mais il n'y a pas que le sport au final. Il y a le fait de marcher, ça peut être intéressant. Je marche Euh, beaucoup, hein. voilà, il y a mais toutes sortes de choses en somme. Il y a quelques années, il y a une équipe de chercheurs qui avait réussi à trouver. Alors les chercheurs investiguent et étudient tout a priori que bah, les gens qui faisaient l'amour perdaient, enfin Ouais, ça consommait les c'est stocks. pas mon cas en ce moment. Alors, Donc, ça va peut-être, enfin, ça va revenir, peut-être. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre inconscient sait qui on est, ce qu'on aime. Et c'est lui qui, au final, peut nous donner les pulsions, qui nous donne les pulsions. Quand on a une pulsion, quand on a envie de faire quelque chose, c'est notre inconscient, qui est la somme de tous les processus pas encore conscients du corps, qui nous guide vers cette activité. Donc, notre inconscient, il sait ce qui nous fait consommer les stocks et il est à même de prendre en charge seul tout ce qui est amaigrissement. Donc l'idée, c'est que après la session, ben, tu n'auras plus besoin d'y penser. Il y a une partie de toi qui va prendre en charge cet aspect et faire que tu vas t'affiner sans t'en rendre compte. très bien, Voilà. ça me va. Alors, très bien. Alors, je t'écoute pour la suite. Tu as parlé aussi de quelque chose de très intéressant. Le point tout de suite après, c'est... Les difficultés à m'exprimer. D'accord. Euh, je- des fois, je cherche les mots. Voilà, j'ai la phrase, si tu veux, je sais Mhm. ce que je veux dire, mais j'ai un blocage. D'accord. Les mots ne sortent pas. Ok. Donc, je me trouve bête parce que les gens en face de moi, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, quoi. Ok. Donc, je suis aussi dans un désert sentimental depuis nombreuses années. Mhm. En fait, j'ai remarqué que les femmes me parlent, mais les hommes ne me voient pas. D'accord. C'est comme si je n'existais pas ou je les repousse. Je sais pas, ils ne me voient pas. Ok. C'est bizarre. Voilà. Mhm. Au niveau financier aussi, bon, ça a toujours été juste. Je survis. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, les mots ont du pouvoir. Ton pouvoir créateur, si tu veux, est canalisé par les mots que tu utilises. Donc, je vais te Mhm. demander de changer le toujours, ça a toujours été comme ça, Oui, par ça change maintenant. ça change maintenant. Voilà, très bien. Ensuite, il y a un petit souci à la maison. En fait, je garde la petite chienne de ma fille Mhm, qui était obligée de partir dans une autre région pour son travail. mhm, Elle travaille de nuit, donc elle peut pas s'occuper de la petite et je la garde. mhm. Et ça fait maintenant 2 ans et demi. Et la petite chienne se gratte énormément. D'accord. Alors, elle a bien sûr des traitements via le vétérinaire. Mhm. Mais dès qu'on l'arrête, de nouveau, elle a des plaques rouges, elle souffre, quoi. Et je me demandais si c'était en lien avec moi, ou peut-être la séparation avec ma fille, ou le lieu où j'habite. Je ne sais pas du tout. On va regarder ça. Alors là, Flo, on va te poser une question. J'ai mal. Ah, qu'est-ce qui se Tout, passe, Flo? tout ça. Ok, allez, ça sort de ton corps, c'est figé, verrouillé à 4 mètres de Ah, toi, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Est-ce que Ouah, c'est les mieux? frissons. Oui. D'accord, mais tu as une question à poser à Marilyn. Tu la poses Oui. toujours, Le nom de la petite chienne. m'a dit. m'a dit. D'accord. Ok, Et donc, bien sûr, voir si ben, il faut nettoyer quelque chose au niveau du lieu, quoi. d'accord. Et voilà, ce sera tout Alors, un pour des points cette les plus session. importants auxquels je t'ai demandé de réfléchir, c'est la session a donné
les meilleurs résultats possibles. Peut-être même ça t'a apporté des choses que tu n'estimais pas possibles ou que tu n'avais jamais pensé. Décris-moi Alors, ta vie future. eh bien, ma vie future, j'aimerais une vie avec de l'amour, bien sûr, de Mhm, l'amitié, parce mhm, que j'ai pas d'amis. ok. Ben, dans un lieu où que j'aime, bon là j'y suis déjà puisque je suis en pleine nature et ça me va très bien. Mhm. Et avec un peu plus d'argent, ça serait bien aussi. Alors, je sais pas, Avec de l'argent, avec au niveau financier, voilà, voilà, je me beaucoup reprends. plus. Si tu Oui, veux, ouais, beaucoup c'est ça plus. l'idée. On a remarqué, c'est pas seulement en HRE, hein, en règle générale, les gens se limitent naturellement. Alors, on va pas dire en règle générale, hein, on va pas utiliser le pouvoir créateur pour créer de mauvaises choses, mais par exemple, c'est le client qui vient nous voir parce qu'il voudrait un petit peu de confiance en lui. Un petit peu, bah, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à Mais combien? oui. 2. Et combien vous voulez? Oh, bah 4. Mais Ah pourquoi ben pas non. 10? Ouais. Voilà, ok. Donc, Et autorise-toi à être complètement déraisonnable et à être à 10 dans tout ce que tu demandes. ouais. Ah oui, on n'a pas été habitué comme ça, donc forcément, oui. Oui, Et vivre ben, physiquement bien, quoi. Voilà. physiquement. Sans limite, sans. Voilà. Ok. Tout est bien? On a tout? Oui, oui, oui. Alors, excusez-moi, parce qu'on a démarré un petit peu vite, j'ai oublié de prendre ma gourde. Avant de commencer la session, l'investigation, je vais chercher ma gourde et je reviens tout de suite. Ah, moi aussi, j'ai un chien, là. Le chien de mon fils. C'est un Golden Retriever. Il a 17 ans. Ah oui. Lui aussi, il commence à avoir des soucis de santé, mais avec une jolie séance, ça revient. Ah, très bien. Mm. Super. C'est la pauvre, je la vois souffrir. En Oui, plus, non, prendre des vous inquiétez pas. médicaments, du chimique Mm, et tout. mm, Non, je suis mm, pas mm. comme ça, moi. Ok, on va, on va travailler sur tout ça. Flo, Oui, est-ce que tu es prête? oui. Alors, tu sais, à chaque fois que tu es prête, déjà, c'est le point de départ à un grand bien-être qui peut naître dans tout le corps, une douce détente. C'est comme une robe super, un habit super confortable dans lequel on se glisse. Quelque chose de très très doux. Tu peux accentuer les choses en prenant une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune importance parce que c'est déjà réglé à un certain niveau. Tu expulses tout ce qui n'est pas toi. Et plus tu inspires, et plus tu expires. Plus une certaine légèreté, un bien-être intérieur peut se faire dans tout le corps, pendant que le corps se détend à l'endroit où tu es posé. Flo, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Bon niveau pour voir, pour entendre et ressentir, investiguer de la bonne façon. Tu seras à l'aise, confortable dans tes énergies, dans cette ambiance hypnotique, dans cet espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement, tout seul, comme quelque chose de très naturel. 9. Les chiffres sont des paliers, les marches d'un escalier qui t'emmènent au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer, comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Juste te poser la question, c'est quoi la fréquence idéale pour enquêter, investiguer? Quand on ne sait pas répondre consciemment,
À une question, notre inconscient met les choses en place pour nous aider à y répondre et ça y est, tu peux ressentir cette fréquence idéale dans tout ton être. 6, 5. Et à chaque fois que tu bailles, tu rentres 3 fois plus ou 4 fois plus dans l'état modifié de conscience. 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Quand tu tousses aussi, c'est multiplié par 8. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. Et de plus en plus confortablement aussi à chaque palier, dans cette ambiance un petit peu différente. Une ambiance agréable et apaisante. 3, 2, et 1. Flo, Mhm. comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Cette douleur, c'était quoi? C'est toujours là, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Et tu sais, c'était une grosse plaque là, comme ça. Une plaque? Comme ça. D'accord, Elle est là dans la bulle, hein. d'accord. Mais cette plaque, elle est à qui? Est-ce que tu l'as Oh ressentie en te Marilyn. connectant? À Ouais, Marélie. j'ai pas fait exprès, je me connecte déjà. D'accord, ok, très bien. C'est comme ça. Mm, Donc tu vois Maréline. bien sûr. Observe Oui, ses ses yeux. yeux, son ADN. C'est elle? Mm, mm. Ok. Est-ce Elle qu'elle t'a... m'attendait. Elle Pardon. t'attendait. Mm. Très bien, non, mais vas-y, dis ce qu'il y a, tout va bien. Alors, est-ce que tu me laisses discuter avec elle? Oui. Allez, un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour, Shafik. Comment est-ce que tu te sens? Énervé. Ah, énervé. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Mm. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, Tu sais qui est-ce qui m'a envoyé? oui. Très bien. Est-ce que tu acceptes de me laisser travailler? Oui. Super. Alors, Flo, c'est comme si c'est cette sensation de fatigue qui te fait bâiller, c'est comme si tout pouvait être expulsé. C'est comme l'eau d'une rivière, d'en haut, qui se dirige vers le bas, à travers tes jambes, tes pieds, et oups, ça part dans le sol, ça disparaît. Alors désolé pour le voisin d'en dessous. Elle est pas là. Ok, donc ça continue jusqu'au sol, et ça part. Et un, deux, trois, ça y est. C'est mieux? Oh, oh la vache. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, oui. Alors, Flo, dis-moi, cette plaque, Mm. est-ce qu'il y a une conscience dedans? Qu'est-ce que c'est? Ça a été mis en place. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un implant? Oui. D'accord. Alors, figé, verrouillé, C'est celui-là qui m'a donné un coup de pied, de toute façon. hein? Celui qui lui a mis ça là, Ouais, il m'avait mis un coup dans la cheville quand je montais dans les terres. d'accord. Allez, figé, verrouillé, tous ceux à qui appartient cet implant, tout le réseau, leurs vaisseaux spatiaux, leur technologie, tout ce qui leur appartient, leurs réserves d'énergie, tous les contrats qui les lient à des humains, tout ça, c'est enfermé dans la bulle de haute fréquence. Mm.
Celui qui t'a donné un coup de pied, Il il ressemble à quoi? veut pas se montrer. Alors, de la joie dans ta main. Ah, ça y est. Non, de la joie dans ta main. Une Mhm. joie intense, une joie puissante. Ta main grandit et boum, une grande claque de cow-boy. Ça lui plaît? Elle a rétréci. D'accord. Alors, c'est lui le chef ou c'est pas lui le chef? C'est un draco, ça. C'est un Dracos le Oui, chef? oui, oui. Et c'est C'est celui lui. qui... Et il y a du monde, hein, D'accord. derrière lui, hein. Vache. Il y a Alors, de tout. le Pardon. chef le plus haut, C'est lui, c'est lui. c'est lui. Ok. C'est lui qui s'est organisé comme ça. C'est sa petite mafia qui me dit. D'accord. Il s'appelle comment? Ah bah le mafieux, hein. Tu me laisses parler avec le parrain. Un, deux, trois. Laisse-moi parler directement avec le parrain. Coucou le parrain. Mais casse-toi. Ah, je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. C'est moi qui vais te faire l'offre. C'est quoi l'offre que tu me fais? Vas-y, j'écoute. Tu te casses avec tes clics et tes claques, sinon une petite balle entre les deux yeux. Vas-y, fais péter. Dépêche-toi. Et je peux pas. D'accord. Alors, moi, j'ai ma porte-valise, ma garde du corps qui s'appelle Flo. Elle va mettre de la joie dans sa main. Une joie intense, une joie puissante, et tu vas t'en prendre une autre. Et un, deux, trois, ça y est. Est-ce que tu comprends qui a le pouvoir ici? Mm. Oui? Non. Oui, j'ai parfaitement compris. Si tu veux, on fait un deal ensemble. Ah, on fera pas de deal ensemble. Dès l'instant où tu es rentré dans cette bulle de haute fréquence, tu ne pourras plus jamais t'en échapper. Si tu as la moindre sensibilité à l'éther, si tu as la moindre capacité à regarder ton futur, observe ce futur. Même dans 1 trilliard d'années, tu seras toujours enfermé dans cette bulle sans capacité d'en sortir. C'est pas moi qui suis venu te chercher. On m'a mandaté. Mes employeurs ont décidé que ça suffisait maintenant, qu'il était temps pour toi de partir. Oh, non, non, non. Bah, c'est déjà le cas. Enfermé dans cette bulle de haute fréquence, tu n'as plus aucune influence à l'extérieur. Je veux pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un gros caprice? La Te rouler par cantine est terre en bonne. criant, en pleurant? Bah ouais, mais t'y as plus accès là maintenant. Ah oui. Ça fait combien de temps que t'es avec Marilyn? Oh, on va dire quelques siècles. Ah, quelques siècles. Ah, puis c'est bien parce que c'est, j'adore, j'adore comme ça. Chaque siècle, on rajoute un petit truc. T'as commencé par quoi? C'était quoi la première chose que t'as installée? Lui clouer le bec. Ah, D'accord. elle a qu'à prier. Quoi? Elle a qu'à prier. Flo, à travers cette bulle, tu lui mets encore une baffe. À chaque fois que tu déborderas, tu t'en prendras une. Est-ce que tu comprends les règles? Oui, Très bien. mais t'es pas obligé hein, de faire ça. Et si ça Tu me m'amuse? poses des questions, je te réponds. Alors, c'est pas la peine de me baffer. Oui, mais t'y prends beaucoup trop de plaisir. Ça te fait beaucoup trop marrer. Et moi, ça m'insupporte.
Tu parles de mon employeur, là. Alors respecte un peu. Hmm. Alors, à quel moment elle t'a donné un accord, Marilyn? Dans quelle vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu mens, tu t'en prendras encore une. Tu sais très bien qu'on ment pas dans les terres. Oh, si vous avez le pouvoir de mentir, c'est juste quand tu es dans l'espace de créativité de Marilyn que tu perds ce pouvoir. Quand tu as reçu une Vous, balle. sinon, il y aurait très peu d'humains qui se feraient arnaquer, kidnapper sur cette planète, tu le sais. Flo, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Flo? Il dit que c'est, il disait que c'est quand elle a reçu une balle ici. D'accord. C'était une exécution. Il y avait déjà des balles il y a plusieurs siècles? Bah oui, hein. C'est pas nouveau, hein. Ça a été inventé quand, la poudre à canon et les balles? La poudre, elle a été inventée par les Chinois. Ouais? Pas les Chinois, j'arrive plus à parler, moi. Les Ah, Égyptiens. pourquoi Parce, t'arrives plus à parler? parce qu'ils voulaient pas que je donne l'info. Ok, alors, on va densifier la paroi de la bulle qui nous sépare. Il y a un seau, là. C'est quoi ce saut? Ah, dommage, j'ai pas un crayon. C'est pas utile. La prochaine fois. C'est un C'est... cercle Mhm, avec un bâton au milieu. ouais. C'est très furtif. Non, Très... fiche-le, fiche-le, fiche-le. Après, tu as une espèce de pâte arrondie comme ça, Mhm, mais l'autre, elle est arrondie, puis elle revient vers le bas. d'accord. Je sais pas. Tes Hmm, propres perceptions, c'est quoi ce saut? ça brille. Alors, les sauts, normalement, c'est censé enfermer, figer, créer des accords. Celui-là, il sert à quoi? À la maintenir programmée, je sais pas comment dire, à la maintenir programmée euh, dans la peur, dans la douleur, la famine. Ouais, c'est un truc de ouf. Je sais même pas d'où ça sort. Comment ça marche? J'ai besoin de comprendre comment fonctionne ce saut. Attends, Est-ce... attends, attends, attends. Mhm, Ça me dit aussi que elle le portait sur elle d'accord. dans une autre vie. Ok. C'est Ah, oh là là, il y a encore un dragon qui se pointe. allez, enfermé dans la Il bulle de est haute là. fréquence. Ouais, ouais. Voilà. C'est comme si ce saut-là l'appelait. D'accord. C'est une balise? Il me dit que ça lui appartient Oui. Ok. et que c'est un marquage. J'ai mal à la tête là. Élève les fréquences. Élève les fréquences. Qu'est-ce qui te donne mal à la tête? C'est la balle. La balle. La balle, Mm. tu la sors. Ok. On retourne au moment où il y a eu la balle. Un, 2, 3, Ah, ça y est. j'ai envie de vomir. Non. Élève tes fréquences. Élève tes fréquences. Élève tes fréquences. De plus en plus, à l'infini. Bien avant que cette balle soit tirée. À cette Oui, époque, Marilyn, c'est un homme. ok. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Soldat. Soldat. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris pour un traître Qui ça? dans son bataillon, Mhm. régiment. Ouais. Et on lui a fait subir de la torture pour qu'il Mhm. avoue. Ok. Remonte le temps Oui, jusqu'au moment où
Il se passe quelque chose, on le prend pour un traître. Qu'est-ce qui fait qu'on le prend pour un traître? C'est un traître qui... c'était un traître. Mhm. Comment dire? Ah, j'en perds mon latin. C'est un Euh, traître Élève les il, fréquences. Calme-toi, détends-toi. C'est une taupe qui, au final, l'a fait accuser à sa place. oui. Voilà. Ok, très bien. Ouh. Élève tes fréquences. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à trouver tes mots? Parce que l'autre, là, à Mhm. travers son médaillon, là, D'accord, et comme je suis, désolé, c'est pas que je suis, attention, hein, je suis pas Marilyn, mais je décode, je sais pas comment on d'accord. dit. Alors, on va enfermer le médaillon parce que le médaillon, il est lié à l'Égypte ou il est lié à cette guerre et cette exécution? Alors, là, j'ai très mal à la tête. Élève Euh, les... Non. Là, tu fais sortir la douleur maintenant. Juste figé, verrouillé en face de toi. Le hum, médaillon enfermé dans une bulle de haute fréquence, de hum, même que la douleur. hum. Et un, 2, 3, ça y est. Oui, je l'ai mis avec. C'est mieux? Hum. Ah oui, Ok. ah oui, ah oui, oui, On aurait dû commencer par là. oui. Par contre, j'ai vraiment besoin de savoir ce médaillon. Est-ce Oui, qu'il est lié à la vie où il y a eu l'exécution, où il était soldat, ou est-ce que c'était lié à l'Égypte? à l'Égypte. D'accord, très très bien. Mais, Alors, comment dire, une fois qu'il a été mis en place, parce que comme il le portait mhm, en Égypte, mhm, comment te dire, après, au fur et à mesure des réincarnations, même si Marilyn ne le portait plus, il est gravé, tu vois? d'accord. Ça, c'est un marquage, quoi. Oui, voilà, comme tout à l'heure, oui, un Ok. marquage. Oui, oui, marquage. Alors, on retourne en Égypte. Et un, deux, trois, on y est. Hmm. À cette époque, Marilyn était un homme, une femme? Un homme, Ok. C'était quoi son métier? Qu'est-ce qu'il faisait? tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Ok. Et regarde ce qui se passe. À quel moment il se met à porter le médaillon? Qui est-ce qui lui a donné ce médaillon? Et tout ce que ça crée. Moi, j'aime pas. Il a une tête de loup. Qui ça? Celui qui lui a donné le médaillon? Ouais, Mhm. qui se fait passer pour un dieu. Elle le prend, enfin, elle le prend avec vraiment comme un cadeau. Mais vraiment, hein, Mhm. parce que comme il travaillait bien, euh, au lieu de le payer en largesse, enfin Mhm. avec l'argent, Mhm. c'est comme toujours tous les mêmes systèmes, on donne des médailles, tu vois. Et là, c'était le médaillon qui le porte sur lui, quoi. D'accord. Comment s'appelait Marilyn à cette époque? Tar, Tu me laisses parler? attends, Oui. Tariam, pardon. Tu me laisses parler avec Tariam? Oui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Tariam. Vérifie que c'est bien lui, hein, que c'est bien son ADN et tout. il y a l'autre à côté, ça me gêne. Alors, Le fameux faux dieu, là. Le dieu. alors, juste avant, on remonte avant que le faux Dieu arrive. Lui, il taille la pierre. D'accord, laisse-moi parler avec Tariam. Coucou Tariam. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Et puis, je dois tailler mes pierres. J'ai vraiment pas le temps, hein. Alors J'aime j'arrête bien le... ce que je fais. Et c'est tout à ton honneur. C'est ce qui fait que tu es excellent dans ton domaine. Moi aussi, je suis excellent dans mon domaine. Alors là, je vais figer le temps. Le temps arrête de s'écouler. On a un temps infini, on va pouvoir discuter, toi et moi. Oui. Alors, Mais j'ai des gardes à côté de moi. c'est pas grave, ils voient rien. D'accord. Pourquoi t'as des gardes autour de toi? Je suis un très bon manuel Mhm. et il faut pas m'approcher. C'est les ordres. D'accord. En fait, cette vie que tu es en train de vivre, c'est un rôle, une comédie.
En vrai, t'es un être énergétique, immortel et tout-puissant. Tu es télépathe. Comme tous les êtres, tu disposes d'un libre arbitre, la capacité à décider ce que tu veux vivre et expérimenter dans ce rôle, et aussi de décider ce que tu ne veux pas, ce que tu refuses absolument. J'aimerais que tu utilises ta capacité télépathique pour lire mes informations. Prends toutes les informations. Vous venez du futur? Ouais. Qui Vous est-ce qui avez, m'a envoyé? mais vous avez régressé C'est-à-dire? avec technologie Ah oui, on a beaucoup régressé, oui, ça c'est clair. Pourquoi on a régressé? et eu des conflits. Hmm. Qui ont été créés par qui? Anunnaki, Ouais, entre autres. entre autres. Mm. Ce qu'on appelle des interférents, en fait. Oui, Regarde ta propre histoire. Qu'est-ce qui va se passer? c'est pas joli, hein. Surtout, cet être qui te donne une médaille, un médaillon, Mm. c'est une interférence. Je me rends compte, qu'est-ce que j'en fais, moi, du médaillon? T'inquiète. Parce que si je le porte pas, ils veulent prendre pour provocation. Si tu veux, tu peux me laisser faire. Je vais lui parler avec lui. Je vais lui faire une proposition qu'il ne peut pas refuser. Si tu y arrives, T'inquiète. j'en mange mon marteau. Parce que Non, là, non, 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 non. Évite de manger ton marteau. En règle générale, c'est ce que je fais subir aux interférences, ce genre de truc. Fais-toi du bien. Tu choisis ton libre arbitre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir que j'ai, tu as le même. mm, Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est ton pouvoir qu'on va utiliser là. Allez, laisse-moi parler avec le loup. mm. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec l'homme à tête de loup. Salut toi. Ah, un esclave, tu veux quoi? Ah, mets-toi à genoux. Non. Si, tu te mets à genoux maintenant. Hmm, Pourquoi tu es en train de le faire? parce que tu m'as demandé. Non, Et je n'aime pas ça. parce que tu interfères avec mon espace de créativité, mes énergies. Ce qui veut dire que je peux faire absolument tout ce que je veux de toi. Vous aimez bien marquer les humains avec vos Ouais, médaillons à la con. ouais. Alors, dans ma main, il y a ce qu'on appelle, je sais même pas comment ça s'appelle cet instrument de torture. C'est ce qu'on utilise pour marquer les bêtes, le bétail. Un fer. Voilà, un fer. Il y a un fer baigné dans les hautes fréquences. Ça va pas, non? Si, Ça. si, on va te marquer, mon chouchou. Oh non, 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 non. Oh si, Ah, je veux pas, hein. bah t'as pas le choix. La marque qu'on va t'apposer, c'est... Qu'est-ce qu'on va lui apposer comme marque? Traître à son espèce? Non. Bah non, en fait c'est l'envahisseur. Comment on va l'appeler? C'est déjà fait défoncer par Shafik? Non. Non, c'est pas intéressant ça. On va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? Marilyn, c'est la plus forte. Non, parce que ce sera un moyen de te rappeler d'elle. Et tu sais très bien que je vais te défoncer tellement fort après que tu te souviendras plus jamais d'elle. Oh, Ah! Comment on va... Oh, puis non, je m'en fous, peu importe. Caca boudin. Allez. Tchitch. Ça t'a plu? non. T'en veux encore? Non, ça fait mal. Oui, ça fait super mal. C'est pas gentil de marquer les humains. C'est pas nous le bétail.
Nous sommes le pouvoir créateur et De toute vous façon, êtes des parasites. non, je suis pas d'avis. Pardon? Je suis pas d'avis. Ah, Je vais te dire quelque chose. dis-moi tout ce que Voilà. tu veux me dire. Vous vous considérez comme du bétail. Vous dites que vous êtes du bétail. Vous vous laissez faire. Alors, c'est pas la Non, peine de non, j'ai jamais dit que j'étais du bétail. Je vais te montrer ce qui fait le bétail. Un, 2, 3, choc fréquentiel. J'explose tous tes vaisseaux spatiaux. enfoirer. Oui, toutes tes réserves d'énergie, toutes tes technologies, tout ce qui t'appartient. Je fais des sessions d'hypnose régressive à tous les humains auxquels tu es connecté. Un, deux, trois, il n'y en a plus. Oh, Le peuple va se rebeller, hein. oui, et c'est une bonne chose. Ils vont tout détruire. Oui, et c'est vraiment génial. Même les technologies qu'on vous a offertes. Non, vous n'avez rien à faire. Nous sommes les créateurs. Nous sommes les créateurs. Nous créons nos propres technologies. Tout votre matos vérolé, on n'en a que faire. Ça n'a aucune importance pour nous. On se serait même pas attardé sur ces technologies pourries si, si vous nous aviez pas bidouillé l'esprit. Sauf que maintenant, c'est fini. Le peuple se réveille et se libère. D'ailleurs, on envoie un message télépathique à tous les humains de toute la planète, partout où ils sont. Juste pour leur expliquer qui tu es. Leur réapprendre à lire tes intentions, à repérer tes énergies délétères. Hmm. On leur envoie aussi l'information que quand tu offres un cadeau, un médaillon, pouh, c'est certainement pas pour créer de la chance et la protection divine. C'est plutôt pour installer le malheur et la malédiction. Hmm. Voilà. Regarde ton futur. Tu vas Hmm. avoir du mal à te nourrir sur cette planète à partir de maintenant. Bah, je crève la dalle déjà. Ouais, t'as vu. Hmm. Regarde ton futur. Il est pas beau. Il y a rien. Ouais, y a rien. Bon, je mets fin à tes souffrances. Oui, oui. Allez, un, 2, 3, choc fréquentiel, la même fréquence que tout ce réseau d'interférents, mais avec un signe opposé. Boum! Ah. Hmm. Flo, redis-moi le nom de Marilyn à l'époque. C'est Tariam. Tariam. Alors, Tariam, voilà. Tu es libre de cette bestiole, libérée. Elle ne pourra plus jamais revenir dans ton espace de créativité ou dans tes énergies. D'ailleurs, elle va t'oublier. Oui, mais dans le physique, il est présent, hein. Non, regarde. Il va se désintéresser de toi dans le physique. Ah, cool. Alors, à partir de maintenant, tu vas générer des hautes fréquences. Maintenant, ce qui me gêne, moi, c'est ces soldats. Oui, j'allais dire, moi aussi. Alors, qui a mis ces soldats? Lui. Non, lui, s'il agit dans l'éther. L'être qui est sous son contrôle, qui doit avoir une position de roi, de pharaon, de quelque chose. Qui est-ce qui a donné l'ordre aux soldats de venir empêcher les gens de te contacter? Les dieux. Non. C'est qui les dieux? Il y a un humain derrière. Tu vas pas me dire que les soldats qui ont comme des balais comme ils sont connectés aux dieux. En règle générale, ils sont bebeux, plutôt basiques. Non, Bon, tu comprends pas. qui est-ce qui contrôle Eh ta, ben, le ta société? pharaon. Eh ben voilà, ben on va voir le Mais pharaon. c'est un extraterrestre, c'est pas C'est pas grave, on va vite le dégager. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec le pharaon. un... Coucou pharaon. Appelle Isis. Isis. Ouh, mais c'est une célébrité. Qu'est-ce que tu crois? Bah, tu sais, à mon époque, hein, t'es juste un dessin sur des parchemins, une histoire qui est vieillotte et qui commence à Hmm. vieillir. En plus, Tais-toi.
Les humains commencent à se réveiller, à se rendre compte que tu es une impostrice, voire même une traite à ton espèce. Tu as vendu ton Absolument pas. peuple. Tu as vendu ton peuple pour du pouvoir. Tu es une dégueulasserie sur pattes. Je ne suis même pas de votre espèce, alors qu'est-ce que tu me la ramènes? Alors t'as rien à foutre ici, en fait. C'est ce que je vais faire. Dans tout ton palais, je vais balancer un tsunami de haute fréquence. Juste pour voir comment tu vas pouvoir persister à vivre ici. Oh, tu me fais marrer. Un, deux, trois. Ça y est. Allez, vas-y. C'est-à-dire, Ben, rien du tout, hein, mon coco, mon doudou. t'aimes bien les hautes fréquences? Ça me touche pas. Comment ça se fait que ça te touche pas? Oh, la puissance de la pensée. Oh. Mets-toi à genoux et baffe-toi. Non, Si, non. si. Je te dis que non. Tu le fais parce que tu interfères dans l'espace de créativité de ma cliente. Hmm. Et peu importe ta pensée, la mienne est bien plus puissante que la tienne. À genoux. Maintenant. T'es à genoux là? Ben oui. D'accord. C'est bien de se raconter des choses à soi-même, se mentir à soi-même, mais au final, t'as vu? Tariam, tu vas être puni. Alors, Tariam, de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante. Fais grandir ta main et mets-lui une grande baffe dans sa gueule. Et un, deux, trois, ça y est. Hey, Ça t'a plu? non, moi, Tariam, chérie, Ok. Ça lui a plu? ça lui a plu. Alors, donc ça a plu à Isis de se faire baffer. Donc elle est bien, elle est un petit peu maso quand même. Non, Isis, ça ne la fait pas rire. C'est Tariam qui rit. D'accord, très très bien. Alors, Tariam, un océan infini d'infiniment haute fréquence. Oui. Tu sais, c'est comme si tu ouvres un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, mais tu ouvres un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à Ouais. 3, tu fais tomber son palais sur sa tête. Et un, 2, 3, ça y est. Tu exploses tous ces vaisseaux spatiaux, choc fréquentiel. Un tsunami de choc fréquentiel. Boum! Non. Toutes ces réserves d'énergie annulées. Ah. Toute son armée, tu la mets au pas. Ils sont tous agenouillés, prosternés devant toi. Un tsunami de haute fréquence. Ouh. Tout ce qui les contrôle s'est effacé. Toutes les bidouillages qui ont été faits dans leur esprit, toutes les croyances limitantes installées par ces êtres, pour les contrôler, ça disparaît. Ils retrouvent leur liberté, ils retournent dans leur pays, dans leur village. Oui, tout le monde se sauve, ouais. Heureux. Voilà. Il se sauve heureux. Tu me laisses pas. Alors c'est cool, très très bien. Bah, c'est des hautes fréquences, hein, ça fait du bien. Euh, Tu me laisses parler avec Isis. oui, Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Isis. il y a une tête de serpent là. Oui, un, 2, 3, choc fréquentiel. Voilà. Hmm, Alors, coucou Isis. pas tant. Non, je suis en train de m'échauffer. Je vais pas m'arrêter là. T'as une planète d'origine, Isis? Non. Non? Flo, lui fait penser. Elle a une planète d'origine? Elle vit sur un vaisseau. Ah, donc elle a perdu sa maison, elle est SDF maintenant. Voilà. Voilà. Ah, toute sa vie, elle a vécu sur un vaisseau? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a des ennemis, des êtres qui lui font peur? Elle dit comme tout à chacun. Alors, prends toutes les informations sur ces êtres. Oh oui, j'en vois un. Ils ressemblent à quoi? Oh. Bon, ils sont pas beaux, hein, quand même.
Mais ils ont un bon fond. D'accord. Alors on la téléporte là-bas, sur la place Ou- du village. Ouais, Ficelée, livrée, jambes et mains ficelées, avec une oui. pancarte. Faites-vous plaisir. Ah oui, alors ils sont heureux. Merci du Voilà, cadeau. avec plaisir. C'est Noël. Alors, maintenant, nous voilà à nouveau en Égypte. On va Oui. nettoyer un choc fréquentiel magistral, toutes les basses fréquences qui ont été générées par cet être, voire même sur toute la planète. C'est un tsunami planétaire, quelque Mm, chose de phénoménal, qui mm, élève les fréquences de ouf. Un, 2, 3, ça y est. Et s'il y a d'autres êtres comme elle sur la planète, ça leur envoie un message très très clair. Il y a un mm. nouveau shérif en ville. Arrêtez de déconner, sinon je vais venir. Ok. Alors maintenant, Tariam. Mm. Tariam, Oui. maintenant, il n'y a plus de soldats. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Voilà. C'est cool. Ouvre une fenêtre sur le futur. Ton Oui. futur. Oui. Passe ta tête au travers et commence à goûter ce futur par anticipation. Mm. Wow, j'aime bien. Et ben si t'aimes bien, tu peux passer au travers et te Eh, voilà dans le futur. ouais, je vais faire des maisons. Ouais, Moi, ouais. c'est moi mon propre chef, mon propre patron. Ah non, mais attends, faut que tu enregistres que ça a toujours été le cas, même si on t'a fait croire le contraire. Mm. Tu es ton propre chef, ton propre patron, ton libre arbitre. Tu décides ce que tu veux vivre et tu décides ce que tu ne veux plus. Oui. D'accord. Vérifie que ce sera toujours comme ça. Oui, il y aura beaucoup de demandes. Ouais. Ah bah, indéniablement. Quand on a Mm, du talent, il y a toujours des demandes. mm. Allez. Flo, est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas dans son corps physique, dans ses Ouais, énergies? des programmes, toujours. Parce Alors, que les j'ai programmes? toujours des douleurs. Regarde, je te montre. Ok. Ici Ouais. et ici. Et c'est comme si quelque chose me tirait le cerveau comme ça. Alors, non. On efface tout ça. Alors, c'est lié à l'Égypte ou c'est lié à cette vie où il a été exécuté? C'est la peur de l'exécution. D'accord, d'accord. Mm. Alors, Tariam, un, 2, 3. Laisse-moi parler avec Tariam. Tariam, il faut que tu apprennes quelque chose. D'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Dans tes Oui. mains, tu vas générer des fréquences de joie et utiliser ces fréquences de joie pour te faire un nettoyage de tout ton corps. Mm, Et la joie, en fait, si tu veux, ça annule totalement toutes les basses fréquences. Donc la peur est annulée. mm. En fait, c'est comme si tu la sors de ton corps et tu la balances à travers le portail de haute fréquence. Et fou. La colère, pareil. Mm. La tristesse, pareil. Le doute, le doute, c'est tout pourri. T'as un pouvoir phénoménal, c'est ton pouvoir qu'on a utilisé. T'as Oui, explosé cette bouffonne qui se faisait passer pour un pharaon. c'est Un, vrai. deux, trois, ça y est. Boum. Tu vires le doute. Pareil, le manque de confiance en soi, ton pouvoir créateur est phénoménal, tu t'en rends bien compte. Donc, Oui, un, 2, 3, ça dégage. oui. Le manque, bah attends, t'es un tailleur de pierre génial. Ouais. Jamais tu auras du manque. Un, 2, 3, boum, ça dégage. C'est mieux. Je suis en train de pleurer de joie. Alors, je veux que tu graves ça. Merci. Je veux que tu graves ce nettoyage dans tes cellules, dans ta mémoire. Tu dois t'en souvenir dans toutes les vies, comme une Mm. seconde nature, un instinct très fort. Comme la Ne maladie, il faut la... Mm. Allez, tu dégommes la maladie. C'est un Allez, hop. programme, la vieillesse, la maladie, ça dégage. Et un, deux, trois, boum. Ah, ça c'est bien. Et tu le réécris pour dire qu'à partir de maintenant, tu auras la pêche, ton corps répondra au doigt et à l'œil. Tu auras toute l'énergie qu'il faut pour vivre toutes les expériences que tu veux vivre. Que je veux vivre.
que tu veux vivre. que je veux vivre. Exactement. Et je C'est dirais non. ça, c'est ta souveraineté. Tu dis Voilà. non pour ce que tu n'aimes pas. Regarde ton corps sexuel. C'est le siège de ton pouvoir créateur. Est-ce que tout est Oui. fluide? Ah, tout est fluide. Oui, oui, oui. Très bien. Bon, allez, à nouveau, tu ouvres un portail sur le futur et tu regardes ce futur. Il a Oui, changé, forcément. Il est encore mieux. oui. Je suis de plus en plus puissant à chaque instant. D'accord. Allez, Flo. Flo déconnecte et puis on le laisse partir. Boum. Et donc, il a la pêche, lui. Alors, c'est mieux, Flo? Toi? Alors, moi, ça va. Ok. Maintenant, on va au moment juste avant où la taupe Oui, l'accuse, le fait accuser. oui. Vraiment un traître son espèce. Vache. D'accord. Alors, Ah, je vois des chevaux, tiens. d'accord. Tu me laisses parler avec le traître à son espèce avant qu'il le fasse accuser? Oui, D'accord. Alors, en même temps, il s'appelait comment? Euh, Comment s'appelait Marilyn à l'époque? Thomas. Thomas. Laisse-moi parler avec Thomas. Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va bien? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Euh, mon futur? J'ai été envoyé par ton futur. Ah, hmm, Mais en même temps, tu m'as aussi rencontré dans le passé, il y a très très longtemps dans une autre vie. d'accord. Lis mes informations et regarde ce qui va se passer dans ton futur à toi, le futur proche. Ah non, je veux pas, hein. Alors justement, comment tu fais? Comme tu as accès à toutes les informations et que tu es télépathe, tu vas lire les pensées de cette taupe. Ah, le traite. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Objectivement, qu'est-ce qui fait qu'il te fait accuser? Il va voir l'ennemi Mhm. Oui, mais et il il peut va aller. donner des informations sur Quelles les informations? positions, sur nos positions. D'accord. Et il récupère de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es accusé? Il m'a toujours jalousé. Je suis Non, mais non, mais un bon c'est soldat. c'est pas la question que je pose. À un moment donné, pour que tu sois pointé du doigt, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose qui a été fait de son côté. Qu'est-ce qui fait? Jalousie, Oui, non, mais ça, c'est sa motivation. Dans les faits, ça se réalise comment? Comment les gens autour de toi, tes frères d'armes, ma mire, et y compris les femmes aussi. bah ça, c'est la classe. C'est que j'ai Bah bien oui, bossé dans une ancienne vie. Néanmoins, j'ai, écoute-moi, oui, c'est pas ce que je te demande. Pour que tes frères d'armes en viennent à t'accuser, il a dû leur dire quelque chose, faire quelque chose, planquer une preuve. oui, dans Qu'est-ce qui... ma besace. Il a mis de l'argent Ouais, et des faux écrits. d'accord. Comment ça se fait? Normalement, ta besace, elle est sur toi. Comment il a eu accès à ta Oui, besace? en dormant. Ok, J'ai bu quelque chose qu'il fallait pas. ok. Et je Donc, me suis réveillée avec une gueule de bois alors que je ne bois pas. ok. Alors, ce que tu vas faire, bien avant que ça arrive, Oui, tu vas organiser une fête, juste ce jour-là. Pas une fête, mais tu sais, une petite rencontre avec tous tes frères d'armes. oui, T'invites aussi toute la hiérarchie. Mais si tu veux, tu leur dis que c'est l'anniversaire de cette personne, hum, mais qu'il s'agit de lui faire la surprise. Bien évidemment, tu ne vas pas boire cette potion qu'il te tend, tu la jettes discrètement. d'accord. Donc au moment où il rentre,
Tout le monde fait semblant de dormir. Au moment où il commence à s'approcher de ta besace, la lumière s'allume et tout le monde dit surprise. Ouais, ça marche bien. Là, il se fait gauler avec Oui, les écrits, l'argent et tout. oui, oui, oui. Et toi, tu joues les choqués, tu te dis, oh, si j'avais imaginé et tout, oh, ça en traite à son espèce, c'est pas bien. Quand je pense qu'on lui fêtait son anniversaire, oh, quel bouffon et tout. Et il se fait exécuter. Boum, Mm. Oui. c'est mieux. Ah oui, Regarde ton futur. je change de métier. Ouais, au final, J'aime pas guerroyer. trop. Bah, quand on fait la guerre, on se bat toujours pour des intérêts économiques qui nous dépassent. Et puis surtout pour des gens qui ne sont même pas sur le terrain. Et puis pour des gens qui ne se font pas la guerre eux-mêmes. Voilà. Mm. En fait, tu vois, ça, c'est des gros cons qui sont pas pressés de baffe quand ils étaient jeunes. Ils devraient jouer aux dames ou jouer aux échecs. Au lieu de ça, ils préfèrent jouer avec des humains. Oui, je sais. C'est D'ailleurs, va voir ton président. Tu vis dans quel pays? en Russie. D'accord. Et Vous c'est, appelez ça la Russie? et c'est la Russie qui a décidé de faire la guerre? Ah, les Mongols? Ah, les Mongols, en même temps, ils étaient un petit peu agressifs. Ah, Bon, tu vas voir ton président, tu lui dis à genoux. oui, mon tsar. Le tsar. Tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui claques sa gueule. Oh, Tu lui dis, tu vas négocier avec les Mongols et tu vas arrêter de faire la guerre. Le côté j'envoie des humains se faire tuer, c'est fini. Ça t'est interdit dorénavant. Tu vas trouver la solution. En fait, on va mettre en place une règle qui est qu'à partir de maintenant, celui qui impose la guerre est sélectionné d'office pour combattre le représentant du pays adverse. ah oui, comme un genre un catch. Alors, c'est pas du catch. Nous, à notre époque, ça s'appelle du MMA. Sauf que là, bah, au final, ils ont le droit de se tuer s'ils le veulent. Ouais, On achète du popcorn, on fait la teuf et tout. Et à la fin, c'est celui qui gagne qui a raison. oui, mais tuer, c'est pas bien quand même. Moi, j'étais assez tué comme ça. Oui, mais regarde le nombre de sang qu'il a sur les mains, ce tsar à la con. Je sais, je vois. À un moment donné, faut qu'il fasse face aux conséquences de ses actes, non? Puis il mange bien à la cantine lui aussi, hein. Oh, et à mon avis, il mange mieux que toi. Ouais, Regarde où est-ce qu'il dort. ouais, j'ai vu. Regarde cette Oh, opulence. Tout oui, ça pour faire de la merde. oui. Allez, mets-lui une autre baffe dans sa gueule. Ça, il mérite. Ah, Et encore une autre. oui, puis les dents, ils sautent. Voilà. Bah, c'est pas grave, il peut se payer le dentiste. Allez, maintenant tu lui dis, si je te reprends à faire le malin et à faire des bêtises, je reviens. Qu'est-ce qu'il dit? Il a compris la leçon. Très bien. Allez. Bah maintenant, tu t'éclipses, tu te téléportes, On peut pas tu... lui faire, avec toute l'opulence, qu'il de lui-même redistribue au peuple. éventuellement, tu lui dis, à partir de Tu maintenant, sais, il y en a, ils meurent de froid, dans tout gelé, ils ont plus rien. Alors que lui, là, ben il a chaud justement. son cul, il mange comme il faut. On peut pas lui dire à cet enfant. Alors, il faut quand même que tu prennes conscience que dans ce monde, on a notre libre arbitre. Ceux qui meurent de faim, qui ont froid, qui n'ont rien à manger, bien souvent, c'est qu'ils ont dit OK pour ce genre de vie. Ton rôle n'est pas de sauver tout le monde. Ton rôle, c'est d'être ton propre sauveur et de te créer une jolie vie, de choisir ce que tu veux vivre. En cela, il y aura toujours des difficultés, des gens qui penseront qu'ils méritent une vie de merde, même si tu les sauves et que tu leur files du caviar, si tu veux. Pire, ils se comporteront de façon méprisable avec toi parce que tu les as aidés et que leur ego n'accepte pas que quelqu'un les a sauvés. Donc parfois,
Vaut mieux s'occuper de soi, de son libre arbitre, et de laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire et décider ce qu'ils ont à vivre. Par contre, tu peux balancer à tout le monde le message télépathique de tout ce que je viens de t'apprendre sur le libre arbitre, la souveraineté. Mm, Et va peut-être y avoir une révolution très très vite. mm, mm. C'est bien? Oui, Ok. Allez. Alors maintenant, tu peux ouvrir une fenêtre sur ton futur, passe ta tête au travers et goûte-le par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer. mm. Ça te plaît? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, bah, tu peux passer au travers et Flo déconnecte totalement. Alors Flo, Mm, concernant l'arthrose dans les cervicales, est-ce que c'est réglé? Oui, Concernant l'hypothyroïdie, est-ce que c'est réglé? oui, Les crampes nocturnes, bah oui, la difficulté à perdre du poids, oui, ok? Le fait que Marilyn a toujours chaud la nuit, et surtout la nuit, est-ce que c'est réglé? oui, Est-ce que le sommeil va être bien meilleur et beaucoup plus régénérateur maintenant? oui, ça ronfle. Pardon. D'accord. Au niveau financier, comment c'est? Est-ce que c'est mieux? Ah bah, ça va être... Le jour et la nuit. Ah bah, c'est pas l'opulence, mais c'est vraiment... on a tout nettoyé. Mm. D'accord. Alors, Marilyn, tu as tout intérêt à considérer que tu as des millions en compte en banque. Ce sera peut-être pas vrai dans l'instant, mais si tu fais comme si, ça le deviendra très vite. Difficulté à s'exprimer. Oui, c'est parti, oui. Ok. Est-ce qu'elle va retrouver ses mots facilement à partir de maintenant et s'exprimer de façon fluide et libre? Tout à fait. Déliée, je dirais. Mm. Ok. Le petit chien. Non, côté sentimental encore. Yes. Alors, regarde son corps sexuel. Il est fluide maintenant. Il est fluide. Donc, Oui, le parce corps que sexuel, oui, c'était lié à son passé, oui. d'accord. Le corps sexuel, c'est ce qui fait qu'on attire à soi ce qu'on veut expérimenter, qu'on repousse ce que l'on ne veut plus, y compris Ouais. les relations amoureuses ou l'amitié. Mm. Voilà, voilà. Donc maintenant, tout est bien. Alors, comment il s'appelle, le petit chien déjà? Oh, je sais plus. Madi. Marilyn? Madi. Madi. Alors, Ah. on convoque Madi. Un, 2, 3. Choc fréquentiel. C'est pour moi. Un, 2, 3. Laisse-moi parler directement avec Madi. Coucou Madi. Bonjour. Ça va? Je stresse. Pourquoi? Oh, Pourquoi tu... m'inquiète. Pourquoi? Ami, attends. Mamie, elle a changé. T'as vu? Oh, cool. Me faisait beaucoup de tracas. Pourquoi? Ah bah, mamie, hein, avec toutes les bestioles et saloperies, là, c'est clean, hein. Mais tu sais, dans la maison, il y a des trucs, hein, aussi, hein. Alors, lis les pensées de mamie et regarde tout ce qu'elle a appris. Et en fait, tout ce qu'elle a appris, tu sais faire pareil. Donc balance un tsunami de haute fréquence et nettoie toute la maison. Ouh, Maintenant, ce ouh, tsunami, tu le condenses en un éclair surpuissant et tu nettoies toute la région jusqu'au sol. waouh, Un, comme ça. 2, 3, boum. Et maintenant, tu balances une onde de choix planétaire. Tu nettoies toute la planète. Et un, 2, 3, boum. Boum. T'as vu ça?
Oui, D'accord. oui, Et oui, en même temps, mamie, elle peut faire la même chose pendant que tu le fais. oui. Un, deux, trois, boum, boum, et boum. Et reboum. Est-ce que c'est clean là maintenant? Ah, je suis soulagée. Après, tu sais, ma première maîtresse, je lui en veux pas, hein. Ah Tu mais sais, c'est pas un abandon, hein. Elle m'a confié à mamie, hein. Et mamie, elle me gâte. Les nonos, c'est... tu sais quoi, même les enfants humains, on les confie à leur grand-mère. C'est normal. Mais d'un autre Alors, côté, c'est en rien abondant. non, Ok. qu'elle soit pas triste, hein. Non, non, non. Alors, J'avais justement, compris, hein. alors si t'as compris, c'est très très bien. Par contre, c'est pas pour ça que je viens de voir. Oui, Tu te grattes oui, énormément. oui, je stressais. Alors, à partir de maintenant, tu ne stresses plus. Tu poses les Mhm. questions à mamie, tu lui indiques par télépathie tout ce qu'elle doit nettoyer, elle balance des tsunamis ou tu le fais toi-même. Regarde ton corps. Dans ton corps, il y a des programmes qui font qu'il Je fonctionne vois. d'une manière ou d'une autre. Mm. Le programme de la maladie, tu l'effaces. Ah, D'ailleurs, mamie, dans une ancienne vie, elle a fait exactement pareil, elle sait le faire. Donc, waouh. lis sa mémoire et fais pareil. La vieillesse, pareil, c'est nul, ça sert à rien, c'est super chiant. Un, deux, trois, boum, t'es pas ça. À partir de maintenant, tu seras jeune tout le temps. Est-ce que c'est mieux? Oh, je te- Oui, 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 oui. D'accord. Alors maintenant, tu ouvres une fenêtre sur ton futur. Il est comment ce Ah, futur? les balades. Oui, j'adore. J'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Super. Ça te plaît? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler ou est-ce que tout est bien? partir à la chasse. Ah, parce que tu chasses? Mais non, je m'amuse. Tu chasses les odeurs? Eh, détective, hein, attention. Oui. Qu'au moment s'en va et puis que je suis pas là. Mhm. C'est moi. Ouais. Ça doit être super cool de savoir faire ça. Et Tu m'apprends? ouais, je t'envoie les infos. Super. Ok. On peut te laisser partir vers ce futur, ça te plaît? Oh, D'accord. Flo, déconnecte. Déconnecte complètement et regarde le futur de Maddy. Regarde là, regarde son corps. Est-ce que tout est bien? oui, D'accord. d'accord. Quand tu regardes Marilyn, Oui. est-ce que tout est parfait? Est-ce que tout est Bah fluide? écoute, Est-ce que tout vibre de la meilleure façon? je l'avais fait en même temps que Ouais, Maddy. ouais. Parce que comme elles sont côte à côte, Mhm. tout est mais vraiment scintillant. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, ce que j'aimerais maintenant, Oui, c'est que tu me laisses encore une dernière fois parler avec Marilyn. d'accord. Un, deux et trois, laisse-moi parler avec Marilyn. Coucou Marilyn. Oui, Comment c'est maintenant? C'est mieux? léger. Il n'y a plus d'énervement? J'ai envie de chanter. Ok, bah c'est parfait alors. Waouh. Alors, tes propres perceptions, Oui, ton libre arbitre, ta souveraineté, tes oui. propres perceptions. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est réglé? Écoute, le stress, rien, rien. C'est calme. Ok, Calme et joyeux, je sais pas comment dire. ok. C'est ouf. Alors,
Tu ouvres une fenêtre sur le futur et tu regardes ce futur. J'ai croisé quelqu'un sur mon chemin. Bien. Mm. C'est quelqu'un d'agréable? T'as une vie heureuse avec? Ah bah oui, D'accord. Très bien. elle m'a dit. Mhm, Elle est taquine, elle va être taquine avec. mhm. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout s'améliore? Est-ce que Tout. tout est parfait au niveau des Et finances, de la tout. liberté? Tout? Oui. Je me vois de faire. Tu sais, il y a un joli soleil, pas trop éblouissant. Mhm, Me balader avec Maddy, mhm. euh, avec monsieur aussi. Et c'est calme, c'est fluide. Je me vois faire des sorties entre amis, mais aussi entre amoureux. Je me prive de rien. Je vais au cinéma. Je fais plein de choses. Plein de choses. J'adore. Oui. Caritative, association caritative. Hmm. Parle du bénévolat. Mhm. J'ai plein de petites activités comme ça. Et plein Ça, d'amis. ça permet de rencontrer des gens? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors, Hein, je participe à des lotos. Je fais plein de choses, quoi. Je vis. Voilà. ok, ok. Donc, tout est bien. Par contre, Ah, oui. soutiens quand même ton corps physique dans ses envies, hein. Quand t'as dit loto, a priori, ça l'a super surpris. Les trucs de vieux, enfin, excuse-moi, mais voilà. Non. Non, mais c'est Faire de la parce que moto, de la varap, sauter en parachute. Non, je déconne. Mais bon, voilà, il y a un juste milieu euh, entre les deux. quand je dis loto, Tu dois c- soutenir ton corps physique et ses créations. voilà. Ok. Mais quand je parlais de loto, c'est Ça peut être amusant, mais ça va bien 5 minutes, le loto. non, mais je parle pas de comment te dire. C'est Mhm. des sorties entre amis. Ah, sortie entre amis. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Tu sais, les lotos de. Tu sais, t'as des tables. Oui, Voilà, oui. enfin Non, mais bref. c'est l'occasion de rencontrer des gens, j'admets. Voilà. Oui, non, mais là, c'est des sorties entre amis. Ok. Il y aura plein de trucs. Des sorties entre amis, il y a toutes sortes de sorties entre amis. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tout est bien? Est-ce que ce futur te plaît? Ah, mais moi, 1000%. D'accord. Marilyn, est-ce que tu as des questions à poser à ta conscience? Non, j'y ai pas pensé, non. Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Ok. Alors, bah, Marilyn, tu peux partir à travers ce futur. C'est une direction, hein. Tout peut changer à chaque décision. Est-ce que donc tu passes au travers. Flo déconnecte, déconnecte totalement. Coucou Flo, Oui, comment tu te sens? très bien. Ça marche. Mhm. On rentre? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Là, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Un grand bien-être, une grande sérénité, l'amour pour soi, une confiance en soi infinie, Mm. ou un mélange de toutes ces énergies. Et c'est très très bien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, ou réciproquement et inversement. Une douce félicité dans le cœur et ça s'amplifie à chaque instant.
des picotements dans les mains, dans tout le corps. C'est le magnétisme qui s'exprime. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. L'eau du jacuzzi, c'est de la joie liquide. Le champagne, c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été, au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences idéales, prêt à passer une excellente journée et une super semaine et ta meilleure vie à partir de maintenant. Voilà, voilà. Comment tu te Waouh, sens? très bien. Waouh. Hmm. Marilyn, comment tu te sens? Ça va, ça va. Alors pour info, c'est pas mamie, c'est Nani. Nani. Bah, Ok, dis c'était mamie, mamie. proche. C'était proche. Mm, J'ai eu beaucoup d'émotions pour le tailleur de pierre là. mm, Mhm, Parce qu'en fait, bon, maintenant je sais d'où ça vient. J'adore les pierres. mhm, J'ai eu et je fais toujours bon, j'ai des petits murets en pierre, des mm. petites compositions comme ça. mhm. Par contre, c'est vrai que tout ce qui touche à l'Égypte, j'aime pas du tout. Maintenant, je Ah, comprends mieux pourquoi. Voilà. Mm. Voilà. je comprends aussi. Bon, en tout cas, t'as fait le nettoyage. Ah, super. Ouais. T'as tout nettoyé l'Égypte. Ah oui. Et Isis, elle avait qu'à bien se tenir. Bah, surtout, elle Mm. avait qu'à pas être Non, sur mais notre je les planète. aime C'est pas quoi de ces toute conneries? façon. Moi Non. non plus. Moi Non. non plus. Mm. Je comprends pas. Ça sent le faux, en fait. Oui. Mm. Oui, Ouais. oui, oui. Visiblement, il y a beaucoup de faux derrière. Mm. Hmm. Mais en même temps, on n'a pas balancé les invitations, hein. Je sais pas, à un moment donné, ils ont forcément un chez eux, qui reste chez eux, hein. On les a Ouais. pas invités, hein. Surtout Tous pour faire ce qu'ils dehors. ont fait. Voilà. On a bien nettoyé. En tout cas, merci à vous deux, hein. Franchement, c'était top. Mais de Ben, rien. avec plaisir. Bah, comme d'hab, hein, Hmm. Marilyn, je suis à un SMS de toi, donc D'accord. tu me tiens au courant. Lâche prise. C'est bien de lâcher prise après une session. Hmm. Donc de te focaliser sur tes projets suivants et en même temps d'écouter ton intuition. Si tu sens qu'il faut reprendre contact, m'envoyer un SMS, tu m'envoies un D'accord. SMS et puis on D'accord. retravaille s'il y a besoin. Mais tiens-nous au courant de toute manière parce que bah, nous, ça nous fait super plaisir d'avoir des retours et de voir ce qui change en fait, Hmm. Mm. ce qui évolue. Très bien. Voilà, Merci. voilà. Alors, dernière petite question. Est-ce que tu acceptes qu'on publie ou est-ce que tu préfères le Ah garder oui, pour tout à toi? fait. Non, non, non. Si ça peut aider quelqu'un en plus. Non. Par contre, flouter, si c'est possible. Flouté, bien entendu. Voilà. Voilà, voilà. Pas Ok, de problème. très Avec très bien. plaisir. Mm. Merci à toi. Merci à vous deux. De Je vous rien, fais de de gros rien. bisous. Bah, Tout pareil. de même, oui. Merci. Merci Oui. Flo, merci pour ton travail. Et puis ben voilà. Je vous souhaite une excellente journée, mesdames. Ah bah, Merci. excellent Excellent week-end à vous week-end. aussi.